Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'île de Pemba et plus précisément savoir ce qu'on peut faire sur cette superbe île. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. L'île de Pemba fait partie de l'archipel de Zanzibar en Tanzanie dans l'océan Indien. C'est la seconde île, c'est pas l'île principale c'est Unguja. Donc Pemba c'est une île qui est quand même moins connue que Unguja, mais c'est une très très belle île. Pemba en swahili ça veut dire l'île verte, c'est vraiment une île qui est très très verte, beaucoup de végétation, de plantations, des arbres fruitiers, etc. Et c'est une île qui est beaucoup moins visitée que Unguja. Unguja, il y a environ 100 000 visiteurs par an, alors que sur Pemba, il y en a à peu près 6 000 qui viennent chaque année visiter l'île. C'est une île de 980 km² où habitent environ 450 000 personnes. En ce qui concerne la meilleure période pour visiter l'île de Pemba, il faut savoir qu'il y a un climat tropical, donc c'est agréable toute l'année. Il y aura toute l'année une température entre 24 et 28 degrés, donc c'est vraiment agréable. Sachez quand même qu'il y a 2 saisons des pluies, de mars à mai et de novembre à décembre. Mais honnêtement, vous pouvez y aller à tout moment. Moi, je suis allée sur l'archipel de Zanzibar entre mars et fin mai, et j'ai vraiment eu des temps assez corrects, juste au mois de mai où c'était un peu moins bien, mais sinon c'était très correct. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quelles sont les choses à faire et à voir sur l'île de Pemba. Alors c'est vraiment une île qui a des magnifiques paysages, qui sont encore vierges et peu fréquentés. C'est très très beau, une richesse vraiment naturelle. Donc je vous conseille vraiment d'aller passer quelques jours là-bas. Donc on va voir 5 activités principales qu'on peut faire sur cette île. La première chose qu'on peut faire à Pemba, c'est de visiter un petit peu et se balader dans les rues de Chake Chake. Chake Chake, c'est la ville principale de l'île. Elle est située à peu près au milieu de l'île et c'est un bon point de départ pour faire plein d'activités autour de cette île. Donc vous pouvez vous balader dans les petites rues, il y a pas mal de petits marchés, d'étalages, c'est très, très sympa à voir. Évidemment, hein, ça n'a rien d'envier à l'architecture de Stone Town par exemple, sur la seconde île d'Unguja, mais ça vaut quand même le coup de se balader dans cette petite ville. N'hésitez pas par exemple à visiter le musée à Chake Chake, mais aussi la distillerie d'huile de clou de girofle. Le clou de girofle, c'est vraiment quelque chose de très important sur Pemba. Il y a une plantation qui est très importante, et donc c'est vraiment quelque chose de typique de là-bas. Dans les environs de Chake Chake, vous pouvez également aller faire des petites visites, et notamment visiter les ruines de Kwame Ndoumé, qui se situe à 10 km au sud de Chake Chake. Également visiter les ruines de Ras Mkumbu, qui sont situées à 10 km au nord-ouest de Chake Chake. La plage la plus proche de Chake Chake, elle se situe à 7 km, et c'est la plage de Makoba. La seconde activité que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'aller plonger autour de l'île de Pemba. C'est une île où vous trouverez de très nombreux spots de plongée, vraiment magnifiques, avec des beaux récifs coralliens, et également des poissons, vraiment beaucoup d'espèces sous-marines, et notamment des tortues, des dauphins, enfin vraiment beaucoup de choses. Il y a l'île de Misali qui est vraiment pas mal pour faire de la plongée, mais vous trouverez également beaucoup d'autres spots. Vous trouverez également beaucoup d'autres spots de plongée tout autour de l'île, donc ça vaut vraiment le coup. La troisième activité à faire sur l'île de Pemba, c'est d'aller découvrir la réserve forestière de Ngezi. C'est une forêt qui se situe à l'extrémité nord-ouest de l'île, et avant cette forêt recouvrait vraiment une grande partie de l'île. Il en reste à peu près 1478 hectares, et vous pourrez y apercevoir vraiment de nombreuses espèces de plantes, environ 350. Vous pourrez également voir des singes, et également surtout le duc de Pemba. Vous pouvez vous balader dans cette forêt, et il y a principalement 2 sentiers. Donc il y a Joshi Trail, c'est une balade d'environ 1 heure, et la deuxième c'est Tofiki Trail, qui est une balade de 3-4 heures à travers cette forêt.
Honnêtement, pour tous les amoureux de la nature, des forêts, etc., c'est vraiment un must-do sur l'île de Pemba. Également, si vous allez sur l'île de Pemba, j'imagine que c'est aussi pour profiter de la plage. Donc une des choses à faire absolument, c'est simplement de se poser sur la plage, profiter de l'eau, d'aller se baigner. Il y a beaucoup de plages sur l'île de Pemba qui sont vraiment magnifiques. Plages de sable fin, blanc, eau turquoise, ça vaut vraiment le coup. Parmi les principales plages, probablement la plus belle et la plus grande, c'est Makangale Beach qui se trouve au nord de l'île. Alors elle n'est pas forcément facile d'accès, soit c'est par la forêt de Ngezi, soit vous pouvez y aller en bateau. C'est vraiment une très belle plage qui est très peu fréquentée et vous ne trouverez pas des immeubles ou des hôtels au bord de plage, c'est vraiment très sauvage. Ensuite, si vous logez à Chake Chake, la plage la plus proche c'est Makoba Beach qui se situe à 7 km, donc c'est également un endroit où aller. Mais vous avez également d'autres plages qui ne sont pas forcément toujours très faciles d'accès, mais en vous renseignant un petit peu, vous trouverez des plages très sympas un peu partout sur l'île. Une autre expérience que vous pouvez avoir sur l'île de Pemba, c'est de dormir dans l'un des hôtels, soit le Pemba Lodge, soit le Manta Resort, où vous aurez des belles expériences assez mémorables, et notamment par exemple vous avez la possibilité de passer une nuit sous l'eau dans une chambre qui est au milieu de l'eau, sous l'eau avec des vitres, les poissons, etc. Et c'est vraiment quelque chose de incroyable et mémorable à faire apparemment. Moi je n'ai pas eu la chance de faire ça. Évidemment c'est quelque chose pour des voyageurs qui ont un budget assez important. Mais si vous avez la possibilité, apparemment c'est vraiment quelque chose de sympa à faire. En dernier petit conseil, je vous dirais d'aller visiter un petit peu le petit village de Tumbé. C'est un petit village vraiment typique, local, et vous y trouverez notamment le fameux marché aux poissons qui a lieu près de la plage. Et c'est quelque chose d'assez connu sur l'île. Mais vous pourrez également visiter par exemple les ruines de Chwaka. Donc Tumbé c'est vraiment un petit village qui est typique, très, très sympa, vous verrez les gens sont agréables. Moi je vous dis ça parce que j'ai passé une semaine là-bas et j'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, c'était mes conseils pour les activités et les choses à faire et à voir à Pemba. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire, mais déjà je pense que pour quelques jours ça vous occupera et vous n'allez pas vous ennuyer. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à lire mon article de mon blog, je vous mets le lien en description. Et je vous laisse avec quelques images des vidéos que j'ai pu tourner à Pemba lors de mon voyage. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner surtout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.